Ce matin, que toute la gloire revienne à l'agneau de Dieu. Ce matin, nous voulons lui offrir ses actions de grâce. Nous ne venons pas en ce lieu pour qu'il nous donne, mais nous venons pour nous offrir à lui. Ce matin, Père Céleste, nous venons en ce lieu pour nous offrir à toi. Seigneur, dans cette atmosphère et dans ce temps, donne-nous de discerner le temps de la visitation. Tes enfants ont besoin d'un esprit prophétique pour comprendre et connaître les choses de l'esprit. Accorde-nous cela en ce matin. Fasse que nous ne soyons point distraits et que nous ne tombons point dans la distraction que le diable envoie dans un temps. Et Seigneur Jésus, nous voulons saisir ta pensée. Merci de prendre le contrôle de ce matin. Merci de libérer l'onction de Dieu en ce lieu. Et merci de nous faire du bien pour la gloire de ton nom. Amen. Merci. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Le temps qui nous... Le thème de notre moment de jeûne, c'est au pied du Seigneur. On va prendre notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 12, versets 1 à 3. Rapidement, on va faire la lecture. Au pied du Seigneur. Vas-y. Fais la lecture. Jean chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Jésus arriva à Béthanie. Où était Lazare? Où était Lazare? Qu'il avait ressuscité des morts. Qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. On lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Il faut souligner de nard pur de grand prix. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Alléluia. Avant de toucher ce texte, je veux que nous prenions un autre texte encore dans Luc 19, verset 41. Luc 19, verset 41. Luc 19, le verset 41. Attends. Vous y êtes? Luc 19, le verset... Combien? 41. Ce verset qu'on va lire, c'est un verset qui t'appartient. C'est pour toi. C'est-à-dire, à travers ce verset-là, il faut que tu comprennes la pensée de Dieu pour toi. Amen. Vas-y. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, Jérusalem, pleura sur elle et dit. Jésus a pleuré, en plus de pleurer pour Lazare, il a pleuré sur la ville de qui? De Jérusalem. En plus de pleurer par rapport à la mort de Lazare, il a pleuré sur Jérusalem. Vas-y. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné. Attends. Il dit à Jérusalem, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné. Il faut remplacer ça par ton nom. Il faut dire ton nom. Non, il faut parler. Vous n'avez pas envie de parler.
Dis ton nom. Si toi aussi, faut dire au moins en si ce tu t'appelles jour, Kwadjo, si moi Kwadjo aussi. Voilà. Simon Bogui, Hein? au moins en ce jour qui m'est donné, Hein? Continue. je connaissais Hein, vas-y. Je connaissais les choses qui appartiennent À ma paix. Je connaissais les choses qui appartiennent à ma paix. Mais maintenant, elles sont cachées à mes yeux. Faut plus dire toi. Maintenant, faut lire maintenant. Si toi aussi. Non, laisse, prends verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. De toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas... Pourquoi ils ne vont pas laisser pierre sur pierre? Parce que quoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Écoutez-moi bien. Est-ce que tu as compris? Qui a compris? Il y en a qui n'a pas compris. Quand je commençais, j'ai dit que c'est une parole pour qui? Hein? Pour toi, non? Ok. Jésus arrive, écoutez-moi bien. Quand on dit on est dans l'affaire de prophétique, vous ne comprenez pas là. Il faut bien ouvrir tes oreilles pour entendre maintenant. Jésus est à l'approche de sa crucifixion. Et il rentre à Jérusalem et il se met à pleurer. Il pleure et il fait un reproche à la ville de Jérusalem. Et il décrit comment est-ce que Jérusalem serait envahie par ses ennemis. Comment est-ce qu'elle serait serrée, entourée de toutes parts par des tranchées. Il expose les choses clairement. Et il explique la cause pour laquelle ces choses-là vont arriver à Jérusalem. Tout simplement parce que Jérusalem n'a pas reconnu le temps de la visitation. Écoutez-moi très bien. Dieu, il visite. Dieu visite ses enfants. Dieu visite son peuple. Mais parfois, on ne connaît pas ou on ne comprend pas le temps de la visitation. Pourquoi? Parce qu'on est distrait. Écoutez-moi bien, la vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de venir m'asseoir et puis non. Il y a un état d'esprit dans lequel tu dois te trouver. Parce que quand Dieu vient te visiter, tu ne sais pas. Alléluia. Dieu marchait avec Abraham, mais Dieu n'avait pas encore visité Abraham. Le jour où Dieu va visiter Abraham, c'est quand Abraham était assis, lorsqu'Abraham était assis sous les chênes de Mamré en plein midi. C'est là 3 anges arrivent. Quand il a vu les anges, il a reconnu le temps de la visitation. Écoutez, ce n'est pas une histoire de venir, on va marcher pour marcher. Non, il faut que mon esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Il faut que, non, il y a quelque chose de Dieu pour moi. Gloire à Dieu. Je suis d'un moment de jeûne. Mais attends. Il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est pas mon voisin. Il m'en fout de ça.
Ça, c'est entre Dieu et moi. Alléluia. C'est entre Dieu et moi. Les disciples, Judas et Matthe, n'ont pas discerné ce qui s'est passé à Béthanie. Ce qui s'est passé ce jour de Béthanie, c'est cette femme, Matthe, les 10, ils n'ont rien compris dedans. Ce moment dans lequel on est là, il y a des gens qui ne comprennent rien. J'ai dit, il y a des gens qui ne comprennent rien. Voilà pourquoi, quand on va finir le dimanche là, ils vont redevenir comme ils étaient avant. Parce qu'ils ne comprennent rien. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu marche au milieu d'un peuple, le peuple peut ignorer ça. Parce qu'ils ne comprennent pas le temps de la paix. Dieu est en train de... Écoutez, Abraham là, il n'était pas bête. Hein? Quand il l'a vu, il dit, Sarah, va tuer un chevreau et prends la crème, prépare. Sarah ne comprend pas. Mais comme elle ne comprend pas, elle est rentrée dans l'esprit de son mari. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Quand ils ont fini de manger, ils ont dit une parole. Il dit, cacherai-je quelque chose à Abraham, mon serviteur? Mais quand ils sont descendus et qu'ils ont pris le chemin, les anges là, ils pouvaient descendre directement à Sodome et Gomorrhe. Ils ne sont jamais descendus directement là-bas. Ils sont passés par, comment on appelle ça, par Bethel, par le lieu où Abraham vivait. C'est par Canaan qu'ils sont passés. Alléluia. Nous ne sommes pas mieux que tout le monde. Mais quand Dieu est en train de passer, est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Où il est ce matin? Qui comprend? Alléluia. Bartimée était à Jéricho. Est-ce que tu comprends un peu? Il était à Jéricho. Et il entend du bruit. Et il demande, comment on appelle? Qu'est-ce qui se passe? On dit, il y a du bruit. On lui dit que c'est Jésus de... Mais ils étaient tous des aveugles, des lépreux. Ils étaient tous d'une communauté. Comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? À Jéricho. Jéricho était considéré comme une ville de refuge. Mais Jésus passait par là pour avoir facilement accès à Jérusalem. Donc, en empruntant le chemin, c'est là qu'il va rencontrer Bartimée. Mais ce jour-là, dans cette communauté de Jéricho, la seule personne qui a été visitée, c'était Bartimée. Mais malgré ça, Jésus est passé. Ils étaient tous là. Mais personne n'a été touché. À part Bartimée. Pourquoi? Parce qu'il a vu, il a reconnu le temps de la visite. Nous tous, on ne vient pas à l'église de la même manière. Il faut dire ça à ton voisin. Nous tous, on ne vient pas dans la présence de Dieu de la même manière. Il faut dire, il y a des gens, ils viennent pour dormir. Il y a des gens, ils viennent pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu prend le chemin de la maison d'Abraham. Et puis il dit, est-ce que je vais lui cacher quelque chose?
Mais pourquoi Dieu se déplace et puis passe par là? Parce qu'il a vu. Abraham avait déjà des prédispositions. Les gens ne sont pas disposés. C'est inadmissible d'aller dans un moment de 14 jours et revenir comment il est arrivé. Ce n'est pas biblique. C'est pas, dis à ton voisin, ça n'a jamais existé dans la Bible. Parce que les gens voient tout en bizarre, tout en normal. Dis à ton voisin, arrête d'avoir ces regards-là. Alléluia. Alléluia. Regardez, comment la femme de Sunem va bénéficier et jouir de l'odeur de la présence de Dieu qui était chez Élisée. Hey. Elle dit à son mari, celui-là, je sais que c'est qui? Dans la ville où il partait là, tout le monde le voyait, mais elle seule le savait. Hey, alléluia. Alléluia. Écoutez, ne marche plus pour marcher. Elle se laisse, ça veut dire, chérie, lui là, je sais que c'est un saint homme de Dieu. Et à chaque fois, Élisée allait, c'était chez elle qu'Élisée partait. C'est chez elle, hein? Écoutez. Dieu peut venir même chez toi à chaque fois, mais tu ne vas jamais savoir que Dieu est venu. Alléluia. Amen, amen. Tu ne vas jamais savoir qu'il est venu. Gloire à Dieu. Abraham est assis. J'ai dit, il est assis en plein midi. Puis voilà, les anges. C'est que des choses bizarres qui arrivent. Voilà. Quand je priais, j'ai demandé à Dieu de vous donner un esprit de discernement. Non, parce que vous êtes assis comme ça. C'est qu'on parle le message à la croix. Vous pensez que le message à la croix, c'est un message pour amusement. Il y a quelque chose qui doit se passer. Oui ou non? Elle dit, j'ai senti le parfum de la présence de Dieu dans la vie de ce saint homme de Dieu. Mais Israël n'a pas reconnu le temps de la visitation de Jésus. Il a fait 3 ans et demi parmi eux. C'est pourquoi Jean, quand il a repris, il a dit, il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas. Pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Parce qu'ils n'ont pas reconnu que Dieu est en train de les visiter. C'est pourquoi il dit, un enfant est né, un fils vous est donné, on l'appellera comment? Emmanuel, Dieu avec. Oh. Donc, ils ne savaient même pas que Dieu était avec eux. Écoutez, beaucoup vont rater leur marche, beaucoup vont rater leur vie, beaucoup vont rater certaines choses parce qu'ils ne reconnaissent pas Dieu qui est en train de venir. Ou bien Dieu qui est déjà là. Pourquoi? Ils agissent de la même manière que Simon le corroyeur dans Luc chapitre 7. Il dit, Jésus vient chez moi. Jésus vient chez lui. Et il est assis, mais Jésus de l'autre côté là-bas, et lui il est assis comme ça. Mais quand la femme pécheresse s'approche de Jésus, il dit, mais cette femme elle est prostituée. Jésus dit, Simon,
quand je suis venu chez toi là, est-ce que tu m'as donné de l'eau? Non. Pour laver mes pieds? Non. Est-ce que tu m'as donné un parfum odorifiant pour me parfumer? Il dit non. Est-ce que tu m'as embrassé? Il dit non. Cette femme qui était dehors, elle a fait. Elle a reconnu quelque chose. Mais toi, tu reconnais quoi? Frère, on a dit un culte prophétique ce matin. Toi, tu reconnais quoi? Amen, amen. Alléluia. C'est cette parole que Dieu m'a donnée hier, cette nuit-là. Il dit, toi, tu reconnais quoi? Quand je viens là, est-ce que tu sais que je suis venu? Alléluia. Donc, si moi avait invité chez Jésus, chez lui, mais il ne prenait pas la présence de Dieu au sérieux. Il y a des gens qui sont comme ça à l'église. Qui sont comme ça à l'église. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Frère, je vous rends un témoignage, c'est pas cette semaine, la semaine passée. Hein. Cette semaine, non, avant la semaine du jeûne, je vous rends un témoignage. Il y a un homme de Dieu qui m'appelle. Écoutez-moi très bien. Oui, c'est ça. Il m'appelle, c'était un lundi. Il m'appelle et me dit, ah, apôtre, ça va? Il dit, oui, ça va. On doit se rencontrer à 16h. On se rencontre, on cause, on échange. Et il me dit, ah, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, aider, comment? Que moi, je suis, franchement, je n'ai pas de moyens. Mais je monte dans ma voiture. Je partais à Rivera, vers 16h, 17h, pardon, à la Rivera. Donc, en allant, mon cœur est bizarre. C'est que quelqu'un, un homme de Dieu vient me voir. Et puis me dit quelque chose. Et puis j'ai dit non, je n'ai rien. Oh, dans mon portefeuille, il me restait que seulement 35 000. J'ai dit, mais ça là, si est donné, ça ne sera pas bon pour moi. Puis après là, je fais comment? Voici la question que je me suis posée. Après, je me suis assis et dit, Dieu, tu es en train de me parler. Lui là, j'ai pris le téléphone, je lui ai rappelé, tu es où? Il dit, non, il est chose, comment on peut, il a commencé. Il dit, il vient vers toi. Dites amen. Je dis, viens vers toi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, je viens vers toi. Donc, quand je suis venu vers lui, il a dit, c'est pas grave. Même si j'ai plus, je me suis rappelé que le maître en a. Oh. Je dis, c'est pas à lui que j'ai donné, mais c'est à celui qui est derrière lui là. C'est à lui que j'ai offert ce don. Quand j'ai fini de faire ça, j'ai parti au funérailles, non? C'est ça, non? Il devait partir au funérailles. Alléluia. Donc, dans ma quête de partir au funérailles, parce que, les gars, j'avais pas d'argent. Et ce jour-là, cette semaine-là, depuis le lundi, moi-même, je m'assois et puis il me demande, mais attends, qui est l'homme de Galilée? Demande à ton voisin, qui est l'homme de Galilée? De la manière dont l'homme de Galilée m'a visité puissamment, j'ai pris ma voiture, on est parti. Je vous assure, cardant de voiture là, a pris un coup. Mais mon fils, c'est qu'on arrive à Tébissou, cadran a pris un coup. On s'en va, il faut qu'on revienne. Mais la puissance de Dieu, il y avait un autre mécanicien, il dit, ça là, vraiment, vous ne pouvez pas rouler, il faut qu'on trouve une solution pour ça, sinon ce n'est pas bon. Il lui a dit, hey, on y va. On a pris la voiture de Béoumi jusqu'à Abidjan. On est rentré sans problème. L'argent
qu'on a reçu dans la semaine. Pas con que j'ai, pas vous. Pourquoi du con? Non, je donne cet exemple-là pour attirer votre attention. C'est pas, je ne parle pas d'argent, mais je suis en train d'attirer l'attention de comment Dieu vient vers moi. Et comment parfois je peux être rebelle et sortir de ce que Dieu veut accomplir à travers moi. On a lu que nous sommes des quoi même, par nous sommes des personnes qui répandions le parfum de Dieu. Mais comment on peut répandre son parfum? C'est ça. C'est ça. Dans les luttes, dans les guerres, dans les luttes, dans les guerres, dans les luttes et dans les guerres, et on ne reconnaît pas par là comment l'esprit est en train. Non, frère, je vous assure, les chrétiens d'aujourd'hui sont perdus. Quand j'ai découvert ça, c'est hier, j'ai posé mon action, puis c'est hier que j'ai compris ça. C'est hier que j'ai compris que les chrétiens d'aujourd'hui sont perdus. C'est qu'ils ne comprennent rien du christianisme. Quand vous les voyez marcher, les marches comme ça. Même si Dieu est arrivé chez eux là, ils deviennent comme Simon le corroyeur. C'est qu'il ne faut plus attention à ça. Ils ne se posent plus de questions. Même Abraham, il voit comment les trois ans, il dit mais attends. Il n'a pas réfléchi, Marie, je sais que ceux-là, c'est Dieu qui les a mandatés. Ils ont pris le chemin pour passer chez moi. Pourquoi? Est-ce que je suis mieux que l'autre? Ou bien est-ce que je suis mieux que les autres? Je ne suis pas mieux que les autres. Mais pourquoi ces chemins ils passent? Alléluia. Alléluia. Voilà comment les multitudes sont passées à côté des diverses grâces de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Isaac, tu comprends? Comment les multitudes sont passées à côté des diverses grâces de Dieu? Parce que simplement Israël n'a pas reconnu le temps où Jésus est en train de visiter. Il marchait, les religieux disaient, oh, crucifiez-le, oh, lui c'est un faux type. Mais Dieu est en train de visiter. Ils s'en foutaient. Mais quand ils l'ont mis à mort, c'est à partir de là que vous devez comprendre Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12 dit quoi? Si un esprit sort dans le corps de quelqu'un, si on chasse un démon, il va où? Dans les lieux arides. Quand il ne trouve pas du repos, il prend combien de démons? 7 autres démons plus méchants. Et il revient maintenant dans sa maison, qu'il la trouve comment? Ornée. Comment? Balayée et puis propre. Il va chercher ces 7 démons et puis ils reviennent. Et la Bible dit, la condition de cette personne devient comment? Pire, n'est-ce pas? Et après, il n'a pas fini. Le dernier passage, il dit, il en sera de même pour cette génération perverse. En d'autres termes, Jésus n'est pas en train de parler de délivrance. Jésus est en train de parler d'une génération qui est perverse et qui ne comprend pas son œuvre. Il ne parle pas d'un démon qui rentre dans le corps. On dit qu'on le chasse, un démon dans le corps d'un chrétien, il va et puis il peut revenir. Quand un esprit sort, il ne peut plus revenir dans la vie d'un chrétien parce que le Saint-Esprit vient habiter. Donc il n'est pas question de délivrance ici. Tous ceux qui ont compris ça là, vous êtes passés à côté. Jésus parlait prophétiquement à une génération qui est la génération d'Israël. C'est à cette génération qu'il parlait. Il leur disait que je vous ai visité. Je suis venu au milieu de vous. J'ai fait des miracles, des guérisons. Mais comme vous ne m'avez pas reconnu, vous m'avez chassé, vous m'avez tué, je suis parti vers les autres. Et comme je suis parti, les 7 autres démons, c'est-à-dire les puissances extérieures des autres nations, ont envahi Israël. 7 plus 1, ça fait combien?
c'est les 8 nations arabes qui ont envahi Israël. Les 8 nations arabes là, vous parlez, vous lisez Bible, non, on dit qu'un esprit sur vous, vous les chrétiens aussi, oui, vous prenez ça un esprit. Il ne parle pas de toi et moi. Il ne parle pas de délivrance. Israël est entouré de 8 nations arabes. C'est eux qui ont annexé, oppressé. Avant qu'ils reviennent, tout le territoire est occupé par le monde arabe. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de la visitation. Alléluia. Quand vous ne reconnaissez pas le temps de la visitation, il y a quelque chose d'autre qui va se produire dans votre vie. Vous allez penser que la vie chrétienne, elle n'est pas pour vous. Elle est pour certains, oui, elle est pour certains, parce qu'eux, ils savent reconnaître, ils savent discerner, comme les fils d'Issachar. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme les fils d'Issachar. Voilà une grâce. 14 jours de jeûne. Mais attends, comment Dieu vient me parler? Regardez les paroles que Dieu nous donne. Mais attends, moi, il ne peut pas m'amuser avec. Mais lorsqu'on ne prend pas les paroles de Dieu au sérieux, on ne peut pas expérimenter ou jouir de cette visite de Dieu. Ouais. Amen, amen. Dieu, c'est ce que Dieu a dit à Israël. Jusqu'à arriver un moment, Dieu dit à Moïse, va dire à ce peuple, ne peut plus marcher avec eux. Dieu dit, je ne peux plus marcher avec eux. Regardez ce qui est arrivé à Israël. Dieu dit, je ne peux plus marcher avec ce peuple-là. Pourquoi? Parce que ce peuple ne prend pas au sérieux la parole de l'Éternel. Non, mon merci fâché. C'est pas ça? Non, mon merci fâché, Dieu, je ne viens pas à l'église. Oh. Hey! Hey! Vous ne connaissez pas Batimée, hein? Demandez Batimée. Batimée, il est assis dans la communauté de Jéricho. Il était le seul qui sciençait. Il était le seul qui était prédisposé. Lui, il ne voyait pas. Les autres, eux, ils voyaient, mais ils étaient lépreux. Les autres, eux, ils voyaient et ils étaient frappés de d'autres maladies. Mais Batimée, lui, ne voyait pas. Il avait seulement que c'est... Quand Jésus passait, il pose la question, pourquoi ce tumulte à Jérusalem, à Jéricho? Il pose la question aux frères de sa communauté. Et c'est à eux de dire, oh, c'est Jésus qui passe. Mais ce même Jésus qui passe là, vous, ça ne vous intéresse pas. Ce même Jésus là, qui est en train d'arriver chez moi à la maison là, vous, ça ne vous intéresse pas. Comme ça ne vous intéresse pas, on dit c'est qui? Il dit c'est Jésus. Maintenant il se lève. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, les gens le reprenaient pour le faire taire. On veut le museler. Et la Bible dit, il criait encore. Mais pourquoi Batimée était-il déterminé? Parce que là, il a reconnu que là, celui qui pouvait l'enlever de la communauté de Jéricho passait. Alléluia. Lui, il passait. Donc, Batimée lutte encore. Il est fils de David. La Bible dit, et Jésus s'arrêta. Comment quelqu'un a arrêté le ciel? Il est dans une communauté où on dit non, ils n'ont pas le droit de s'arrêter.
refuge. Mais ce jour-là, il a arrêté le ciel. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ça, non, il ne peut pas laisser. Si c'est parti, Ntabraban. C'est-à-dire que pour moi, est terminé. C'est ce que Jacob a fait. On dit il demeura seul et un ange veut lutter avec lui. La Bible dit Jacob a lutté. L'ange dit c'est l'aurore. Laisse-moi aller. Dit tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas. Parce que si je te laisse, la mort viendra me prendre. Esaü arrive, il veut me tuer. Et puis moi, il va te laisser là. Non, il ne peut pas te laisser. Donc, il était tellement sous pression que l'ange la déboîte, la frappe en l'emboîture de la hanche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pensez que la vie chrétienne, c'est vie, vous êtes venu vous asseoir, non? Il y a quelqu'un qui m'a dit que ma vie... Il faut laisser quelqu'un qui t'a dit là. Dis à ton laisse quelqu'un qui t'a dit là. Toi-même là, tu as expérimenté quoi? Ton regard là, c'est comment? Dis, ton regard c'est comment? L'homme de Dieu, quand on s'est rencontré, il n'a pas moyen. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas moyen, mais c'est parce que le Dieu qui marche avec lui là est fort. Alléluia. Alléluia. Regardez, la plus grande erreur des chrétiens, c'est que la valeur de leur don dépend de celui qui est en face de lui. La valeur de leur don qu'ils vont apporter, là, ils regardent comme ça. Mais ils ne regardent pas celui qui est invisible. Voilà la différence entre Moïse et vous. Parce que la Bible dit que Moïse avait les yeux fixés sur celui qui était invisible. C'est ça. Parce que vous êtes dans le visible. Voilà pourquoi vous n'avez pas la foi. Parce que c'est par la foi qu'on reconnaît que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que les choses visibles viennent des choses. Alléluia. Alléluia. Frère, la femme qui est arrivée voir Élisée, elle a senti le parfum de la vie d'Élisée. Dis à ton voisin, elle a senti le parfum. Écoutez-moi bien. Comme elle a senti ce parfum-là, c'est ce parfum-là qui est venu sur elle plus tard. Le parfum que vous sentez, il viendra vous parfumer. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, le parfum que vous sentez là, c'est ce qui va vous parfumer. C'est que, elle dit, chérie, I know, this man is the holy man of God. Donc, il y a un parfum, elle a senti. Plus tard, lisez, cette femme a eu un problème. Le même parfum qu'elle a senti là, c'est le même parfum qui est intervenu dans sa vie. La même onction, elle a reconnu là, c'est la même onction qui est arrivée là. Tout est une question d'onction. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, on a des culte prophétique ce soir, ce matin là. Amen, amen. Parfait là est venu ciel. Moi, tout ce que je vous donne comme conseil ce matin, je ne veux plus que tu abordes les choses comme hier. Aborde les choses dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit prophétique. Ce n'est pas une histoire de parler à quelqu'un. Il y a des gens, vous allez beau faire, ils ne vont jamais changer. Ils ne vont jamais changer. Vous allez beau faire, ils ne vont pas changer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce truc-là en eux. Amen, amen. Alléluia. Alléluia.
Si la parole te fait du bien, acclame-la. Quand vous étudiez bien le texte de Jean 12, Marie, il y a ce qu'on appelle le Codex Sinaiticus. C'est l'un des plus vieux manuscrits au monde. Ils ont écrit ça sur des peaux de bœuf. Ils ont écrit en grec là-dessus pour expliquer réellement comment on appelle ça, ce qu'on appelle le Nouveau Testament. On appelle ça le Codex Sinaiticus. Ils se sont assis sur le mont Sinaï pour écrire ça. Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez ces textes anciens, Marie là, elle était en train de servir avec Marthe. Il n'y a pas vous de vous faire verbe pour expliquer les verbes ici. Ça vous fait. Mais écoutez simplement. Mais la qualité de l'invité qu'elle a vu a amené Marie à suspendre son service. La qualité de l'invité qui était là ce jour. On dit Jésus était un ami de la famille. Ça veut dire qu'il avait pour habitude. Marie est sortie des habitudes qu'elle avait avec lui pour rentrer dans le sacré de lui là. Ce n'est pas un invité comme tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas un invité comme tout le monde. C'est un invité de marque. Donc j'arrête tout service. Voilà pourquoi Marthe est venue vers Jésus pour lui dire, même Seigneur, dis à Marie de venir m'aider. Parce qu'elle avait commencé, elle a arrêté à cause de l'invité de Marc. Vous ne savez pas qui vous avez invité dans votre vie. Non, vous ne savez pas. Quand vous êtes même dans votre véhicule, quand vous êtes au travail, vous ne savez pas qui vous avez invité. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu as invité à bord de ta voiture? Alléluia. Et à cause de cet invité de Marc, Marie, elle dit, je viens. Je vais chercher un parfum. C'est pas ça? De quoi? Hein? De nard pur. C'est ça, non? Prends Romains chapitre 12, verset 1. Vous allez voir, comprendre l'action de Marie. Verset 1 seulement. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Arrête-toi là. Donc, le parfum de Marie là, n'a pur, était n'a pur. Donc, ce n'est pas tous les sacrifices que Dieu agrée. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu. C'est-à-dire, je vous supplie, Paul vous supplie, à faire quoi? À offrir d'abord vos corps. En quoi? Comme un sacrifice qui est vivant. Et puis comment? Et puis après, comment? Agréable à Dieu. Attends, arrête-toi là. Donc, Marie connaissait l'invité qui était chez elle. Hey! Il n'est pas n'importe qui. Certes, il est l'ami de la famille. Mais je ne veux plus le voir comme l'ami de la famille. Donc, en allant chercher le parfum de Naples, c'était la démonstration qu'elle avait renoncé au système ancien. Elle avait abandonné le système ancien. Les habitudes d'hier, elle avait mis une séparation. Elle a gaspillé là sa vie. Mais comme il était l'ami de la famille, Marthe n'avait jamais gaspillé pour lui.
Elle le voyait toujours comme un ami. La vision de Marthe et de Marie, elles sont extrêmement différentes. Alléluia. Alléluia. Différentes. C'est différent. Amen, amen. Après on dit ne vous conformez pas. Mais tu ne peux pas te conformer. Ne parle plus de vous conformer pas là. S'il n'y a pas le sacrifice. S'il n'y a pas le sacrifice, vous allez... Pourquoi on prêche? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Mais on se conforme. C'est pas ça? Parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Alléluia. Alléluia. C'était un invité. Dis à ton voisin, c'était un invité de Marc. Marie a compris que le premier service qu'elle faisait avait des limites, des bornes. Amen, amen. Alléluia. Que c'était un service même matériel. Amen, amen. Et le service que Marie a décidé de faire, c'est de se laisser, c'est de laisser se servir de Dieu. Écoutez, Dieu ne veut pas entendre de vos bouches, je vais te servir. Il veut entendre de vos bouches, sers-toi de moi. Sers-toi de moi et je vais te servir, c'est différent. Mais regardez, elle va aller encore plus loin. On dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle casse le parfum sur les pieds de qui? Dans Jean 12, on dit c'est sur ses pieds. Or, quand on parle de la sépulture d'un homme, on le parfume de sa tête jusqu'aux pieds. Donc, ceux qui ont révélé la tête de Jésus, c'est Matthieu et Marc. Matthieu chapitre 26 et Marc chapitre 14. C'est eux qui ont dit qu'elle a parfumé la tête. Donc, elle a commencé à déposer le parfum depuis sa tête jusqu'à ses pieds. C'est l'évangéliste Jean qui s'est articulé aux pieds. Donc, tout le corps de Jésus était parfumé. Elle l'a oué depuis sa tête jusqu'à ses pieds. Et arrivée vers la fin, elle prend ses cheveux. Ses cheveux, les cheveux, c'est la marque de soumission et de l'autorité. Elle vient sacrifier, démontrer, dire à Dieu, je viens te faire allégeance pour te dire désormais, je serai soumis à toi. Soumis à toi. Oui, ce n'est pas les cheveux que tu dois avoir, mais regarde le caractère spirituel de l'action de Marie. C'est-à-dire, elle vient pour exprimer son qu'on appelle même son allégeance, pour manifester son allégeance à qui? À Jésus, pour te dire désormais, ma vie est soumise à toi. Alléluia. Alléluia. Frère, est-ce que quelqu'un comprend cela? Ça non? Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible dit que la chevelure a été donnée comme une marque d'autorité dont elle dépend. Elle a besoin d'une marque d'autorité dont elle dépend. Elle allait manifester toute sa dépendance au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Frère, quand est-ce que nous allons comprendre que Dieu est en train de passer ici? Non, je ne vais pas le laisser passer. Peut-être toi tu peux. D'autres vont lutter à leur manière, mais je vous dis une chose. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous distraire sur cette terre comme le diable. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai senti que le diable est en train de m'attaquer. Sur un point, je me suis levé et commencé à prier. Il a dit, Dieu, la prière que je te fais ce matin-là, c'est de me donner les bonnes dispositions pour que tu puisses accomplir ton dessein en moi. Ces dispositions, il faut que je les ai en moi.
les dispositions sont plus importantes que tout. Parce que lorsque vous avez les bonnes dispositions divines en vous, vous devenez ce qu'on appelle le viaduc, ou le canal par lequel Dieu passe. Il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Les bonnes dispositions, c'est ça. Alléluia. Alléluia. On n'entend plus Dieu nous parler. On ne marche plus par l'esprit. On ne fait plus les choses par l'esprit. Je suis là et puis il saute et prie. Dieu me parle. Il me dit voilà, voilà. Non, quelque chose doit se passer. Sors de la chair, des œuvres de la chair, des œuvres naturelles. Sors de l'esprit, écoute la voix de l'esprit et puis obéis. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un m'a-t-il compris ce matin? Attends, est-ce que vous avez compris ce matin? Mon fils, est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer? Non, vous dites amen, mais vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas. Non, vous dites amen, mais vous ne savez pas. Alléluia. Depuis le premier jour où on a commencé ce jeûne, il a fait sortir quelque chose. J'ai tout de suite compris qu'il a compris quelque chose. Il n'est pas plus grand que les autres, mais il a des dispositions que d'autres n'ont pas. Donc quand il vient aux réunions du soir, il n'est pas pareil à d'autres. C'est-à-dire que même quand il y a petit moment d'adoration, il y a d'autres qui dorment. Mais moi, je le vois toujours disposé. Quand il y a un petit truc, il est toujours concentré. Parce qu'il ne sait pas dans quel schéma le monsieur sera. Donc, c'est ce qu'on appelle un intercesseur. Un intercesseur est un veilleur, un guetteur. Il guette comme Ézéchiel, comme Jérémie, il guette. Alléluia. Jérémie est en train de guetter. Il est là. Il est là. Il est là, non. Il guette. Parce que le gars là, il va passer. Regardez la piscine de Bethesda. La visitation, lui là c'est la grâce qu'il a eue. Hein. La visitation est arrivée. Et on lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais quand l'un de ceux-là, il est monté même plus, il y a tout quelqu'un qui m'en fait. Et il avait combien? Il avait 38 ans. 38 ans! Lui il est calé là, il attend la visite. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a couché sur son lit et puis il attend la visite. 38 ans. Lui, il ne voulait pas visiter. Non, il vous dit la vérité. Hein. Toi, tu es paralytique et puis tu es couché sur ton lit au bord de la piscine. Il n'y a pas besoin même de dire, moi, il descend sur le lit là d'abord. Et puis, il me roule par terre. Il me roule par terre quand il arrive au bord. Et ce qui est difficile dans la piscine de Bethesda, c'est que ce n'est pas piscine comme vos piscines. Hein. C'est des piscines avec des marches. C'est qu'il y a des escaliers pour atteindre la piscine. Donc là, si ce roule, imaginez sa tête qui a cogné les... Parce que les piscines étaient en marbre. Donc il va cogner le marbre jusqu'à il va tomber dedans. Donc quand il calcule tout ça, là, il dit, Dieu, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Jésus lui dit, hey, prends ton lit, lève-toi et puis il faut partir. Ça, c'était la visitation de Dieu pour lui en ce jour. Quand Jésus a visité Bartimée, la Bible dit que Bartimée le suivit dans le... Il va rester où? Jéricho. Il y a des gens qui sont fans de Jéricho. Vous savez pourquoi? Il y a longtemps, ils sont là-bas. Donc quand ils sont là, mon Jéricho, ils aiment ça. Quand ils parlent, même, ils parlent tous de son Jéricho. C'est ça, non? Ils parlent de son Jéricho avec fierté. Et non, moi aussi, il faut la dire. Moi, ils m'ont fait Sikoji. Et il parle avec fierté. Amen, amen. C'est qu'il aime son histoire de Jéricho.
Bartimée, il a quitté la communauté de Jéricho. Toi, tu es où? Faut demander à toi, tu es où? Tu es là, Azida, Abanida. Quelqu'un qui est en train de discuter là. Lui, il faut le laisser. Il faut le laisser partir. Quand un chrétien parle trop, discute trop, laisse-le. Non, moi-même là, actuellement là, moi j'ai compris cette histoire de Dieu là simplement. Dis que Jésus est le maître, je termine, de ma vie. Il est le propriétaire de ma vie. Il dit, allez-y dans la ville. Je dois rentrer à Jérusalem. Mais je ne peux pas rentrer à pied. Il faut que je monte sur un anneau. Il dit, si vous voyez un anneau attaché, détachez-le, prenez-le. Si on vous demande, dites que le maître en a. Celui qui a mis son anneau là, est-ce qu'il savait quand est-ce que le maître allait venir? C'est comme ça, vous ne savez pas quand Dieu vient chez vous. Oui, vous ne savez pas quand Dieu vient chez vous. Alléluia. 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 C'est pourquoi, moi personnellement, je n'aime pas visiter les gens. J'aime pas visiter les gens. Parce que parfois, ils ne savent même pas pourquoi il est venu. Donc, ils prennent tout à, comment on appelle ça même, à la légère. Oui, matin, l'homme lui a dit, quelle surprise, quelle surprise. C'est que tu ne comprends rien. Il dit, dans l'Ancien Testament, il dit, est-ce que ta présence annonce-t-elle quelque chose? Est-ce que ta présence annonce quelque chose? Qu'est-ce qu'elle annonce? Amen, amen. Mais quand les anges sont venus chez Abraham, ils n'ont jamais dévoilé leur plan à Abraham. Ils sont venus tout court s'asseoir. C'est Abraham qui lui a eu le discernement pour savoir, dire ça, il ne peut pas laisser ça. Quand Jésus passait à Jéricho, c'est Bartimée lui-même. Donc, c'est pas à l'homme de Dieu qui va, c'est pas l'homme de Dieu qui va comment discerner, mais qui va venir. Non, jamais de la vie. Ne vous attendez jamais à ça. La responsabilité vous incombe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est important. Alléluia. J'ai rendu 2 témoignages. Le témoignage de, comment on appelle même? Un photographe, puis le témoignage d'un jeune, un petit voyou du quartier. Amen, amen. Vous savez, comment on me voit là? Et puis on me dit, ah, pasteur, bonjour. J'ai dit jamais bonjour. J'ai dit, sois béni. Amen, amen. Alléluia. Le voyou, commençons par le voyou. Il était dans une impasse, dans un problème très compliqué. Donc je passe dans le couloir. Et puis lui, on se rencontre. Il dit, hé pasteur, on dit quoi, comment tu vas? Il dit, mon fils, sois béni. Donc dès qu'on se laisse, avant d'arriver à sa porte, la situation dans laquelle il était, s'est tout de suite décantée. Donc il court, il me voit. Il s'en va, il dit, pasteur. Il dit, à quoi? Il dit, toujours si tu me vois, dis, sois béni. Ne me dis plus bonjour, dis, sois béni. Le jeune s'est retrouvé en Europe. Et il a vu ma photo, il a vu que j'étais en France. Vous voyez ce qu'il a fait? Il s'est déplacé pour venir me voir. Il dit, mais il y a quoi? Il nous faut dire, sois béni. Regardez, c'est quelqu'un qui n'a pas Christ. Hein? Regardez. Le vélomane, lui, il roule le vélo doucement, tellement c'est dur, parce qu'il recherche des marchés. Le jour où il me voit dans la même rue, puis il me dit, ah, apôtre, on dit quoi? Il gare. Il dit, ça va? Il dit, Dieu te bénisse. Il dit,
dit, hé apôtre, ton Dieu te bénisse, il faut dire ça encore. Il dit, Dieu te bénisse. Et puis il est monté sur son vélo. En allant de l'avant, son téléphone crépite et on lui donne un grand marché de reportage. Le lendemain, il retourne à son vélo. Il dit, apôtre, dès que tu me vois, dis sois béni. Il dit, mais pourquoi les gens aiment sois béni? Oh, je peux dire sois béni à mais ce truc. Il n'y a rien. Oui ou non? C'est pas ça? La foule avait entouré Jésus. La femme dit, si je puis le toucher, moi je serai guéri. Elle touche, la puissance sort de Jésus. Jésus dit, qui m'a touché? Les disciples, il y a toute la foule qui est autour de toi. Tu dis, qui t'a? Ah, il faut comprendre. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Soyez abondamment bénis. Vous voyez, quand on vient à l'église, on n'est pas